Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Alors que nous entamons la troisième étape de notre séminaire, dont le thème ce soir est « Il est urgent de bien vivre la repentance », j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue au nom de toutes les personnes qui composent la logistique. Donc, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. La suite de ce programme se déroulera avec notre serviteur, le pasteur Charles Pradel. Avant de poursuivre, je vous invite à incliner la tête pour la prière. Notre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu de joie, de paix, Dieu d'amour, je te prie de venir parmi nous afin de faire en sorte que ce programme puisse bien se dérouler, que toute la partie logistique fonctionne bien et que ton serviteur, le pasteur Pradel, puisse bien distiller le message à l'ensemble des invités ce soir, afin que chacun puisse se sentir concerné par ce programme que nous avons mis en place et qui puisse aussi assister jusqu'au bout, et cela jusqu'à la fin du séminaire. Nous te prions, Seigneur, de nous protéger tous, de nous bénir, afin que tout se déroule comme il se doit, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier, de prier pour moi, il y a la croix qui porte le poids de sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas ce monde, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu. Là, il est présent dans
les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les yeux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Là, mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, bonsoir. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour notre jeu concours. Pour ceux qui participent pour la première fois et qui souhaitent être candidats au concours, je vous invite à vous connecter sur Zoom à partir de 18h30. Ainsi, vous pourrez vous inscrire grâce au QR code qui sera affiché durant 20 minutes. Mais tu peux également faire ton inscription à tout moment de la journée en te rendant sur le site. Je te propose de regarder avec attention ce tutoriel et à prendre des notes si besoin. Vous tapez l'adresse suivante: www.adventiste-gp.org/séminaire-du-6 prophétique. Puis vous cliquez sur Concours. Vous créez votre compte dans la partie de droite en renseignant les champs suivants: le pseudo, votre nom et votre prénom, un mot de passe, votre adresse mail, et enfin, cliquez sur Créer un compte. Voilà, si tu as eu le temps de t'inscrire entre-temps, tu recevras un mail t'informant que ton inscription est réussie. Pour ceux qui sont déjà inscrits, vous n'aurez qu'à renseigner vos identifiants, c'est-à-dire votre pseudo et votre mot de passe, en vous rendant sur le site affiché dans le chat. Sache qu'une récompense est offerte aux 5 premiers gagnants. J'espère que ça te motivera à participer. Sans plus tarder, ou avant de commencer, il y a parmi vous certains qui ont voulu participer au concours d'hier soir, mais qui n'ont pas eu le temps de s'inscrire. Alors, concentre-toi pour toi qui veux participer, car le temps sera plus court. Je reposerai les 5 questions. L'Apocalypse est le livre de la révélation. Vrai ou faux? L'astre brillant qui fut précipité du ciel sur la terre, c'est Jésus. Vrai ou faux? La queue du dragon représente la vérité. Vrai ou faux? Satan a entraîné un quart des anges dans sa chute. Vrai ou faux? Jésus fut tenté par le diable à 5 reprises. Vrai ou faux? Je te laisse environ 30 secondes pour pouvoir répondre à ces 5 questions.
du concours d'hier soir. Voilà. Donc, tes réponses ont été enregistrées et validées. Maintenant, nous passons à la correction. Donc, l'Apocalypse est le livre de la Révélation. C'est vrai. Nous trouvons cela dans Apocalypse 1, au verset 1 à 3. L'astre, donc, qui fut précipité du ciel sur la terre, c'est Jésus, c'est faux. Donc, nous avons la réponse dans Ésaïe 14, le verset 12 à 15. La queue du dragon représente la vérité. C'est faux. Nous avons ceci dans Ésaïe 9, le verset 14. Satan a entraîné un quart des anges dans sa chute. C'est faux. Nous trouvons cela dans Apocalypse 12, au verset 4. Jésus fut tenté par le diable à 5 reprises. C'est faux. Donc, Matthieu 4, versets 14 et 15 nous dit cela. Maintenant, passons au concours de ce soir. On y va. Les 3 personnes qui composent la divinité sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vrai ou faux? Les 3 personnes qui composent la divinité sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vrai ou faux? Deuxième question. Dieu nous a prédestinés à être saints avant la fondation du monde. Vrai ou faux? Dieu nous a prédestinés à être saints avant la fondation du monde. Vrai ou faux? Troisième question. Le sacrifice de Jésus est le sommet de la grâce de Dieu. Vrai ou faux? Le sacrifice de Jésus est le sommet de la grâce de Dieu. Vrai ou faux? Quatrième question. La grâce de Dieu nous pousse à la repentance. Vrai ou faux? La grâce de Dieu nous pousse à la repentance. Vrai ou faux? Cinquième question. La grâce de Dieu est payante. Vrai ou faux? La grâce de Dieu est payante. Vrai ou faux? Il te reste 30 secondes pour répondre ou modifier tes réponses. Merci pour ta participation. Tes réponses ont été envoyées et validées. Demain, je te laisse en bonne compagnie de Ruth pour la correction. Jésus
Chers amis, mesdames et messieurs, bonsoir. Mon équipe et moi, nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir encore ce soir afin de poursuivre nos réflexions sur la parole de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais répondre aux questions. Nous avons la question de Joël Aline qui demande « Si nous ne connaissons pas la profondeur de l'amour du Christ, pouvons-nous avoir la grâce de la divinité ?» Je repose la question. Si nous ne connaissons pas la profondeur de l'amour du Christ, pouvons-nous avoir la grâce de la divinité? Alors, si j'ai bien compris la question, Erika, je dirais que Jésus a manifesté son amour à la croix pour l'humanité. Sa mort à la croix, c'est la plus grande expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 16, j'aimerais lire ce texte que vous connaissez bien. Il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, celui qui a compris que la mort de Jésus à la croix a été faite pour lui, a compris combien Dieu l'aime. De surcroît, eh bien, le Saint-Esprit fait tout pour convaincre chacun, et je dirais tous, à reconnaître ce Jésus comme le Sauveur et comme le Seigneur de l'humanité. Maintenant, si une personne ne connaît pas cet amour-là, eh bien, la Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce aujourd'hui à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Alors, plaise à Dieu que certaines personnes qui n'avaient pas encore pris conscience de cet amour du Christ et de Dieu pour l'humanité puissent effectivement comprendre cela à travers ces moments que nous passerons ensemble sur cette plateforme et sur aussi YouTube. Je pense avoir répondu et avoir compris la question. Il n'y a pas d'autres questions, apparemment. Non, c'est tout pour ce soir, pasteur. Merci. OK. Alors, chers amis, mesdames et messieurs, nous poursuivons donc notre belle aventure autour donc de ce thème que j'aimerais rappeler, ce thème général, des messages d'espoir pour ce monde troublé. Dimanche soir, nous avons vu déjà quel titre? L'Apocalypse des messages d'espoir. Et nous avons vu, entre autres, que Jésus a vaincu pour Dieu et pour nous. Hier soir, eh bien, nous avons vu la grâce, une affaire de la Trinité. C'est l'affaire du Dieu pluriel, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ce soir, donc, nous verrons qu'il est urgent de bien vivre la repentance. Mes chers amis, le péché nous ayant séparés de Dieu, il cherche la réconciliation et la réunion entre la famille terrestre et la famille céleste. Et comme nous l'avons vu, il met la grâce à notre disposition pour le salut, pour que nous ayons la vie éternelle.
De notre côté, il veut que nous acceptions de nous repentir afin de saisir la main qu'il nous tend, pardon. Le secours de Dieu ne sera propice que dans la mesure où nous nous trouvons dans la condition requise. Ainsi, l'Apocalypse, chers amis, nous révèle l'importance de la repentance pour obtenir le salut, mais aussi, et oui, la victoire finale. Mais il nous faut savoir ce qu'est la véritable repentance et surtout comment la vivre. Que nous dit donc Jésus à ce sujet, chers amis? Jésus nous invite à faire vite, tout simplement, parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous sommes à la fin des temps. Comme il dit lui-même, le temps est proche. Dans Apocalypse chapitre 3, et le verset 19 à 20, Jean fait une déclaration combien importante. En fait, il reprend les paroles de Dieu. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit Jésus. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Vous l'avez compris qu'il s'agit donc de messages d'urgence. Il y a urgence parce que le temps est fini. Avoir du zèle, c'est être disposé, chers amis, mesdames et messieurs, à avoir agi promptement. Si on n'a pas cette disposition, le péché ne peut pas être déraciné. Jésus veut nous aider dans ce sens. Et voilà pourquoi donc il se tient à la porte de chaque cœur. Vous comprenez, c'est du cœur qu'il s'agit. Frappant afin d'entrer. Et par le péché, n'est-ce pas, le diable, lui, s'est installé dans notre vie pour nous détruire. Le choix est entre nos mains. Il nous appartient donc de décider à quel maître nous voulons appartenir. Jésus, lui, nous respecte, mes amis. Même lorsqu'il nous a déjà rachetés par son sang, il se propose sans s'imposer, en frappant, tout simplement, en frappant, en nous demandant. Oh oui, il demande la permission d'entrer. Le diable, lui, non. Il entre sans la permission. C'est pourquoi il est dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il nous aime suffisamment pour faire cette démarche et respecter le libre arbitre qu'il nous a donné. Il ne veut nous imposer un salut que nous ne voulons pas, une victoire que nous ne voulons pas, une éternité que nous ne voulons pas. Il veut que nous puissions la réclamer. Maintenant, chers amis, comment se vit la véritable repentance? Et c'est cela la grande question. Avez-vous une idée? Oh, la première chose que je vous dirai, pour bien vivre la repentance, il faut reconnaître son état de péché. Reconnaître qui on est, qu'on est pécheur. Parce que nous avons une nature pécheresse. Et cette nature pécheresse nous condamne à la mort éternelle. Il faut reconnaître son état de péché et les fautes commises. Nous lisons dans le psaume 51, versets 2 à 14, eh bien, l'expérience du roi David. Et je crois que cette expérience nous permet de bien comprendre comment vivre la repentance.
Et voilà ce que le psalmiste David déclare. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ce sont les paroles du roi David. David donne le parfait exemple de ce qu'est la véritable repentance, mes amis. Il reconnaît qu'il est né dans le péché, c'est-à-dire qu'il a reçu une nature déchue, pécheresse, une nature faible, et que la vérité n'est pas la première chose qui est dans son cœur. David continue au psaume 51, au verset 6 à 10, et dit ceci: « Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Retenez ceci, je serai plus blanc que la neige. C'est-à-dire, eh bien, la pureté. Purifie-moi. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh, voilà un homme qui a compris qui il était et qui avait compris aussi qu'il avait besoin de sauveur, qu'il avait besoin d'un Seigneur, qu'il avait besoin de quelqu'un pour le libérer de ses péchés. Il est conscient qu'il n'a pas plu à Dieu dans ses choix et actions. En conséquence, il reconnaît les fautes, il reconnaît ses transgressions, il reconnaît ses désobéissances. Et le fait de passer donc à côté de ce que Dieu espérait de lui, tout simplement, il reconnaît tout cela. Et c'est ce à quoi nous sommes invités, chers amis, mesdames et messieurs, à faire, à reconnaître qui nous sommes, des êtres pécheurs, des êtres qui ne font pas toujours ce que Dieu voudrait que nous fassions. Ainsi, David donc demande à Dieu le salut. Il veut avoir ses péchés effacés, mes amis. Il veut être purifié en vue de retrouver de la blancheur devant Dieu, car le péché salit l'homme, mes amis. Mais il ne veut pas retomber dans le mal. Il demande un autre cœur, un cœur pur, qui prendra plaisir à l'obéissance et au bien. Vous savez, quand on est passé par la repentance, on a reconnu ses fautes, on demande à Dieu de nous pardonner, de nous laver, eh bien, on prend plaisir à faire ce qui est bien. On prend plaisir à être agréable à Dieu parce qu'on reconnaît que ce Dieu-là est un Dieu miséricordieux, un Dieu qui est compatissant, qui est lent à la colère et riche en bonté. Et nous reconnaissons qu'il nous pardonne parce qu'il met en nous la paix. Il met en nous la paix. Oh, le psalmiste continue, David, au psaume 51, versets 11 à 14. « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Rappelez-vous, l'Esprit Saint, c'est celui qui est là pour nous convaincre. Tu as fait mal, va à Christ pour qu'il te pardonne, pour qu'il te lave. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai, soulignez cela, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Oh, quand on a compris qui est
Dieu pour nous, eh bien, on est prêt à se lever et à dire aux autres, attention, il y a un Dieu dans le ciel. Vous savez, il y a certaines personnes aujourd'hui qui disent, ah, de toute façon, on pas plus mauvais qui en autre. On pas moins qu'à pécher plus si tu es là. Oh, chers amis, même si vous n'êtes pas conscient que vous faites quelque chose qui est mal, votre nature seulement vous condamne à la mort éternelle. Et rien que pour votre nature, vous devez vous repentir. Mais comme tous nous péchons, nous avons tous besoin de repentance, comme David. Oh, ce cœur pur que David demande est produit et maintenu par la présence de l'Esprit Saint, mes amis. Il demande de le recevoir et d'être dirigé par lui. Et finalement, il demande de retrouver la joie du salut, qui est le résultat de la véritable repentance. La joie du salut. Et celui qui a compris cela, qui est passé par cette repentance, marche la tête haute, fier d'appartenir à Dieu et d'être un disciple du Christ. Et oui, chers amis, mesdames et messieurs, la repentance est un retour total vers Dieu. Ce n'est pas une démarche à demi, mais totale, un abandon total. Et voilà ce que le prophète Ésaïe nous rapporte au chapitre 44, verset 22 de son livre. Bien entendu, le prophète nous rapporte les paroles de Dieu lui-même. « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. » Et qu'est-ce qu'il dit? « Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Reviens. Chers amis, depuis le péché d'Adam et Ève, l'humanité s'est éloignée de Dieu. Jésus est venu et a réglé le problème, a établi le pont. Et maintenant, nous pouvons retourner à Dieu et recevoir le pardon, recevoir la grâce. Dans Ésaïe 45, verset 22, voilà ce qu'il dit. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Il n'y en a point d'autre, mes amis. Tournez-vous vers lui pour que vous soyez sauvés, pour que vous soyez pardonnés. Oh, qui peut prétendre aujourd'hui qu'il est juste sur cette terre? La Bible nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Donc, nous avons tous besoin de repentance. Nous avons tous besoin d'aller vers Dieu. Et le prophète dans Ésaïe, au chapitre 1er, verset 18, que je vais citer tout simplement, il dit « Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront comme la neige. S'ils sont comme rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ce retour total à Dieu, mes amis, permet de recevoir deux choses que Dieu nous garantit. L'effacement du péché, quel que soit le nombre et la qualité. Oh, certaines personnes disent, après tout ça, mal un tel fait qu'on n'a qu'à comprendre qu'il entre en religion et qu'il parle des bons dieux. Oh oui, mais c'est ce que Dieu propose. Il dit, qui que tu sois. Jésus s'est donné afin que quiconque croit en lui, quiconque, le bandit, le criminel, le menteur, le voleur, que sais-je, reçoit le pardon. Quand le péché est effacé, mes amis, là, on est sauvé. Tout ce dont l'homme a besoin, c'est ce salut de Dieu. Ainsi, Dieu nous a déjà rachetés. Et s'il n'y a pas donc de repentance, ce retour sincère vers lui ne peut se faire. Ce n'est pas possible. Donc, l'homme doit reconnaître son état, doit reconnaître qu'il a besoin de Dieu, doit reconnaître qu'il est pécheur. Et par conséquent, il a besoin d'un sauveur, qu'il a besoin d'un Seigneur.
Et oui, chers amis, Jésus va nous rapporter une parabole. C'est la parabole du fils prodigue pour nous expliquer, en fait, comment vivre la repentance. La parabole du fils prodigue. Cette parabole se trouve dans Luc 15, versets 11 à 24. Oh, vous connaissez cette expérience du fils prodigue, n'est-ce pas? Le père dans cette parabole représente un Dieu, le père. Le choix du deuxième garçon est le mauvais usage que l'homme a fait de sa liberté, de tous les biens reçus de la part de Dieu en tant qu'héritier de Dieu. La faute du jeune homme est grave. C'est comme s'il dirait à son père, puisque tu ne meurs pas et que l'héritage me reviendrait à ta mort, donne-moi ma part, toujours pour que j'en jouisse maintenant. Donc, le jeune homme est comme quelqu'un qui veut partir avec les biens de son père pour, n'est-ce pas, jouir de ses biens. Mais pour lui, son père tarde trop. Tarde trop. Le père aurait pu chercher à raisonner son garçon, car en fait, les biens n'appartenaient qu'au père qui avait travaillé pour les rassembler, n'est-ce pas? Mais il ne dit rien. Il consent à faire comme son fils veut, pour bien montrer qu'il n'avait rien à faire de son père. Il s'en va très loin, dit le texte. Oh, je souhaite que vous lisez le texte tandis que je vous relate cela, n'est-ce pas, dans vos Bibles. Mais il a une chose qu'il ne savait pas, l'argent finit quand on la dépense sans le produit, n'est-ce pas? Et c'est ce qui va arriver. Le dernier sou s'était envolé. Plus d'amis. La faim est là. Et il faut chercher du travail, il faut chercher à manger. C'est dur, n'est-ce pas, de ne pas avoir à manger même ce que mangeaient les porcs. Et là, ce jeune homme va entrer en lui, il va dire, eh bien, pourtant, chez mon père, j'avais tout. J'avais tout. N'est-ce pas l'histoire de l'humanité, chers amis? Dieu a tout prévu, tout préparé pour nos premiers parents, pour leur bien-être. Mais nos premiers parents ont choisi quand même d'être indépendants de Dieu et d'écouter le serpent. Et voilà le résultat. Ce monde est dans le chaos aujourd'hui. Et nous-mêmes, nous continuons à faire des mauvais choix. Mais heureusement que vous et moi, nous sommes là ce soir pour analyser la parole de Dieu et ne pas continuer à faire de mauvais choix, mais à saisir les occasions que Dieu nous donne. Oh oui, ce jeune homme, dans la parabole, va dire, mais je vais retourner chez mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Ne me considère plus comme ton fils, mais considère-moi comme ton serviteur. Mais le père n'a même pas eu l'occasion, le temps de l'écouter. Le père s'est accouru et s'est jeté. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Et il demande de faire un festin pour le retour de son fils. Chers amis, le père guettait le retour du fils prodigue. Et quand le fils est revenu, il va faire un festin. Il sera dans la joie. Et c'est pour cela que Dieu aussi est dans la joie quand un pécheur reconnaît qu'il est pécheur. Un individu, une fille, un garçon, un homme, une femme reconnaît qu'il est pécheur et qu'il a besoin de Jésus et qui se laisse influencer par le Saint-Esprit pour finalement placer sa foi et sa confiance en Jésus. Et cela fait quoi? Cela crée de la joie dans le ciel. Celui qui reconnaît et qui se repent, comme David,
comme le jeune homme, le jeune homme prodigue, n'est-ce pas? Il va retourner, il sera accueilli par son Père, comme Dieu veut nous accueillir, n'est-ce pas? C'est la joie. Ainsi, Dieu, le Père, nous accueille quand nous décidons de revenir à lui. Le péché nous sépare de Dieu, mes amis, nous met en condition de perdu et de mort pour Dieu. Mais la repentance nous permet de revenir à la vie et de réintégrer, je dis bien de réintégrer la famille de Dieu. Ainsi, l'Apocalypse, eh oui, malheureusement, nous présente l'attitude de Dieu envers ceux qui ne vont pas accepter qu'ils ont besoin de repentance. Cependant, il nous donne le temps. Il donne à tous le temps qu'il faut afin de, effectivement, de saisir cette occasion. Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 23. Ici, effectivement, il est écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Je dois vous dire que les 7 églises de l'Apocalypse ont bien existé, n'est-ce pas? Cependant, ces 7 églises représentent aussi les 7 périodes de l'église chrétienne. Et à chaque période, Dieu a des choses qu'il apprécie et qu'il a appréciées dans l'église chrétienne et d'autres qu'il n'a pas appréciées. Et concernant l'église de Thyatire, voilà ce qui est dit. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Chers amis, savez, tomber dans le péché est grave, mais ne pas vouloir en sortir, c'est dangereux. Comme Jésus le dit ici, c'est au péril de son âme qu'on prenne trop de temps pour se repentir. Si la mort intervient avant qu'on ait pu le faire, on est perdu pour l'éternité. Dieu nous donne donc le temps. Les années que nous avons à vivre sous cette terre. Mais le temps peut s'arrêter, n'est-ce pas? Il ne faut pas abuser, chers amis, de la patience de Dieu. Il a un moment où il dira « c'en est fait ». Il dira « c'en est fait ». Et quand il va prononcer ces 3 mots « c'en est fait », ce sera fini. Il n'y aura plus de possibilité de grâce possible, plus de pardon possible, plus de salut possible, plus de vie éternelle possible. C'est maintenant que nous avons la possibilité de nous repentir, de reconnaître que nous avons besoin de lui. Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 23. Oh, il continue, Jésus continue et dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'il se repente et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sous un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Oh, Jésus s'adressait à l'église d'Éphèse, la période de l'église d'Éphèse. Aujourd'hui, eh bien, il s'adresse encore à nous, à la chrétienté. Vous l'avez compris. L'église chrétienne, c'est la chrétienté. Toutes les églises chrétiennes. Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Mes amis, pourquoi je lis cela? Tout simplement
aujourd'hui, tout le monde dit Dieu a dit. N'est-ce pas? Cependant, Dieu dit oui, je vois tes œuvres, je vois ce que tu fais. Cependant, tu enseignes ou tu laisses enseigner des choses que moi je n'ai pas données, que je n'ai pas dit. Repens-toi. Vous savez, aujourd'hui, on entend tout au nom de Dieu. Cependant, la vérité, vous savez, mes amis, se trouve là, dans la parole de Dieu, la Bible. Dans la Bible. La vérité, c'est là. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Mais la parole, c'est aussi Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est Jésus-Christ. On enseigne beaucoup de choses aujourd'hui. Mais vous et moi qui sommes là ce soir, qui prenons connaissance de ces choses, appliquons-nous à ce que Dieu a laissé dans sa parole pour que nous soyons conduits dans toute la vérité, parce que le Saint-Esprit va prendre de cela pour nous conduire, pour nous rappeler, pour nous conduire à Christ. Mais si nous ne sommes placés à un endroit où nous prenons plaisir à entendre des enseignements qui ne sont pas de la parole de Dieu, nous sommes en danger. Oh, mes amis, je vous ai dit, hein, quand Jésus dira « c'en est fait », la porte de la grâce sera fermée. Et Apocalypse 22, versets 11 à 12, dit ceci. Quand il dira « c'en est fait », que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, dit Jésus, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Oh, la religion ne sauve personne. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines personnes qui voient clairement que ce qu'elles reçoivent, comme enseignement n'est pas vrai, mais demeure quand même là. Mais quand Jésus dira « c'en est fait », il sera trop tard. Quand Jésus dira « c'en est fait », il sera trop tard pour moi de me repentir. Il sera trop tard pour moi d'aller et de recevoir le pardon auprès de Dieu. Jésus dira bientôt « c'en est fait ». Et quand il dira « c'en est fait », mes amis, les fléaux vont tomber sur ceux qui n'auront pas choisi la repentance. C'est ce que nous rapporte la Bible. Et à ce moment-là, aucune repentance ne sera possible. Rappelez-vous, aujourd'hui, nous avons la COVID-19 qui nous pose problème, n'est-ce pas? Demain, qu'est-ce que nous aurons? Mais nous comprenons avec la parole de Dieu que des fléaux sont appelés à tomber. Mais seulement quand Jésus dira « c'en est fait ». C'est fini. J'ai tout fait. Maintenant, il est temps pour moi de revenir pour récompenser ceux qui m'ont fait confiance. Et voilà ce que la Bible déclare. Apocalypse 16, versets 1er, 8 et 9. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Oh, je veux faire ressortir un élément ce soir, c'est pourquoi j'ai mis pour vous le verset 8 pour aller vite, parce que le temps nous manque. Le 4e versa sa coupe sous le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu.
Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur les fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et le verset 11 dit, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Mes amis, nous sommes dans l'urgence du temps. Nous devons faire vite pour aller à Dieu, pour nous laisser convaincre par l'Esprit, afin que nous soyons transformés, pardonnés. Quand Jésus dira sans effet, ce sera plus possible de se repentir. Plus possible. J'aimerais revenir sur un fait. Noé a prêché, n'est-ce pas? Noé a prêché 120 ans pour dire que la terre allait être détruite par l'eau. Et les hommes n'ont pas écouté. Les animaux ont écouté et sont entrés dans l'arche. Noé et sa famille sont entrés dans l'arche. Et Dieu a fermé la porte de l'arche. Et quand il a commencé à pleuvoir et qu'ils ont vu que c'était bien vrai, ils sont venus pour frapper. Noé, ouvre-nous. Mais Noé a dit, mais ce n'est pas moi qui ai fermé la porte, c'est Dieu qui a fermé la porte. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation, mes amis. Nous sommes en train d'analyser la parole de Dieu. Dieu est en train de nous inviter à la repentance, à nous abandonner à lui pour qu'il nous fasse grâce. Mais c'est le moment, c'est maintenant. Mais quand il dira sans effet, la porte sera fermée, tout comme pour l'arche. La bonne nouvelle, mes amis, c'est qu'avant tout cela, avant qu'arrive ce moment, n'est-ce pas, Jésus nous invite et nous attend. Il nous invite et nous attend. Il frappe à la porte de notre cœur et nous dit, si tu entends, ouvre-moi, laisse-moi entrer dans ta vie, laisse-moi prendre la direction. Jésus nous invite, mes amis. Matthieu 11, versets 28 à 30, voilà ce qu'il dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Oh, chers amis, mesdames et messieurs, quelque insignifiant que puisse paraître le péché à nos propres yeux, il n'est jamais petit aux yeux de Dieu. Rappelez-vous, il n'est jamais petit aux yeux de Dieu. Ce n'est pas celui qui a tué 10 personnes qui est mauvais aux yeux de Dieu. Oui, il est mauvais. Mais celui qui ment est mauvais aussi, parce qu'il devient transgresseur de la loi. Dès qu'on est transgresseur de la loi, on est mauvais. Dès qu'on refuse de se repentir et reconnaître notre état, eh bien, nous sommes mauvais devant Dieu. Et par conséquent, nous avons besoin de repentance. Le jugement de l'homme est partial, imparfait, tandis que le Seigneur estime toute chose à sa juste valeur, mes amis. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu, lui, il regarde le cœur. C'est pourquoi il frappe à notre cœur et dit, attention, je te dis qui tu es. Laisse-moi entrer pour que je puisse mettre de l'ordre. De l'ordre. L'ivrogne, est regardé avec mépris. On lui déclare que son péché l'exclura du royaume des cieux. Mais on est souvent moins sévère envers l'orgueilleux, l'égoïste, l'envieux. Et pourtant, ce sont là les péchés particulièrement odieux au Seigneur. Oui, chers amis,
si vous voyez maintenant votre état de péché, n'attendez pas d'être meilleur. Ils sont nombreux ceux qui pensent n'être pas assez bons pour aller à Jésus. Certaines personnes disent, après tout ça, mal en a fait. Mais non. Bon Dieu peut accueillir moins. Non. Il est prêt à accueillir tous ceux qui le désirent. Et pensez-vous devenir meilleur? Parce que certains disent, moi, j'ai des choses à mettre en place pour que je puisse consacrer ma vie. Mais généralement on dit à la religion. Mais la religion ne sauve personne. Je dois donner ma vie à Dieu. Je dois me repentir pour que Dieu fasse de ma vie ce qu'il veut et me sauve. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Notre nature, c'est mal. Ça nous pousse à faire ce qui est mal. C'est ce que le prophète Jérémie nous rapporte au chapitre 13 de son livre, verset 23. Chers amis, mesdames et messieurs, c'est en Dieu seul qu'est notre recours. N'attendons pas que la conviction devienne plus forte ou que l'occasion soit plus favorable ou bien encore que nous soyons moins mauvais. Nous péquons moins mauvais. Nous devenons de plus en plus mauvais. Tant que nous sommes sans Dieu, tant que nous n'avons pas placé notre confiance en Dieu, tant que nous ne reconnaissons pas notre état, nous allons devenir de plus en plus mauvais. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, mes amis. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Il faut aller à Jésus tel que vous êtes. Nous devons aller à Jésus tel que nous sommes, mes amis. Tel que nous sommes. Chaque manquement, chaque négligence, chaque refus de la grâce de Jésus a une influence sur vous-même. Le cœur s'endurcit, mes amis. Oh, si je parle avec tant de dureté, tant de sérieuxité, je ne sais pas comment dire les choses. Mais tant qu'on va repousser l'action de l'Esprit qui nous pousse à aller vers Dieu, eh bien, notre volonté se pervertit. L'intelligence s'émousse. Et ainsi, on devient non seulement moins enclin, mais moins apte à répondre aux appels miséricordieux du Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi, quand on évite à écouter, à analyser la parole de Dieu, on peut compter ceux qui viennent, n'est-ce pas? Par contre, si c'était un carnaval, eh bien, il n'y a pas de place pour mettre ni les voitures ni les personnes. Notre cœur s'endurcit à force de repousser l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Pour conclure, chers amis, mesdames et messieurs, Jésus-Christ est tout prêt à nous affranchir du péché, mais il ne force pas notre volonté. Si en persistant dans la transgression, nous nous tournons complètement vers le mal, si nous ne désirons pas être affranchis, si nous ne voulons pas accepter sa grâce, que peut-il faire pour nous? Nous nous sommes donc condamnés nous-mêmes en rejetant obstinément son amour. C'est pour cela qu'il nous exhorte en ces termes. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Vous trouvez cela dans 2 Corinthiens 6, verset 2. Et dans Hébreux 3, verset 7, il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Qu'allez-vous dire à Jésus ce soir? Avez-vous compris, n'est-ce pas, l'importance de la repentance, chers amis, mesdames et messieurs, vous qui êtes à l'écoute? Avez-vous compris l'urgence de se mettre en règle avec Dieu par un retour sincère vers lui en vue de bénéficier de sa grâce? Oh, je disais, il y a un instant, depuis le péché d'Adam et Ève, nous avons été séparés de Dieu. Beaucoup sont revenus à Dieu, mais malheureusement sont revenus à Dieu, mais sont repartis.
voir ce que Satan leur propose. Mais c'est le moment de revenir. Que ce soit pour la première fois ou pour la deuxième fois ou la troisième fois, c'est maintenant qu'il faut revenir. Nous sommes à la fin des temps, mes amis. Y a-t-il de ceux qui voudraient dire, Seigneur, je reconnais avoir vécu loin de toi et de t'avoir souvent offensé. Je viens à toi et te demande de me recevoir, de m'accepter comme ton fils, comme ta fille. Aide-moi à vivre désormais pour te plaire et être un jour au ciel avec toi. Oh, si là est votre souhait, votre désir, je vous invite à lever la main sur votre portable, votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur. Oh oui, cliquez sur lever la main. Le Seigneur verra. Moi, je n'ai pas besoin de voir vraiment, mais le Seigneur verra votre désir. Le Saint-Esprit viendra et fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous convaincre, persuader à aller jusqu'au bout avec Jésus. Et ainsi à créer de la joie dans le ciel. Je rappelle que sur le chat, nous avons plusieurs numéros. Vous pouvez composer ces numéros et exprimer vos souhaits. Souhaits de vous rapprocher de Dieu. Et mon équipe et moi, nous nous ferons un plaisir de vous accompagner. Et ça prendra le temps qu'il faudra, n'est-ce pas? Ça prendra le temps qu'il faudra, mais nous le ferons. N'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions avec plaisir vous accompagner dans ce cheminement de repentance, d'acceptation de Christ, et ainsi que vous ayez la paix de Christ. Paix qui surpasse toutes choses. Oh, chers amis, que le Seigneur donc vous bénisse ce soir. Il a vu votre choix, il a vu votre désir, il a vu votre envie de lui appartenir. Alors, je vous invite maintenant à prier avec moi, afin qu'il scelle ce désir que vous avez en vous et qu'il vous permette de les concrétiser. Prions. Si vous pouvez fermer les yeux, je vous invite à fermer les yeux. Si vous êtes dans votre voiture en train de conduire, surtout pas, ne fermez pas les yeux. Oh, notre Dieu, notre Père, nous voulons ce soir te remercier, nous voulons te louer pour ta parole. Parole qui nous apporte de l'espoir dans ce monde si troublé. Parole qui nous permet de comprendre que quelle que soit la personne que nous sommes, nous pouvons venir à toi et nous repentir, reconnaître notre pétrin et te demander pardon pour nos fautes. Et tu nous donnes l'assurance que tu nous pardonneras, que tu nous accepteras, que tu nous rétabliras comme tes enfants. Ô Seigneur, tu as vu ce soir, plusieurs se sont manifestés. Scelle leur désir et permets-leur d'aller jusqu'au bout avec toi. Permets-leur de concrétiser ce souhait et qu'ainsi toutes ces personnes soient avec toi pour l'éternité. Oh Dieu, je veux aussi te prier pour ceux qui doutent encore, pour ceux qui hésitent à abandonner leur vie à toi. Touche-les, convainc-les, sauve-les. C'est au nom de Jésus que j'ai été prié et pour ta gloire. Amen. Jésus est la réponse.
Voilà, chers amis. Demain soir, donc, nous verrons la loi de Dieu, cœur du conflit cosmique entre le bien et le mal. La loi de Dieu, cœur du conflit cosmique entre le bien et le mal. Venez nombreux, plus nombreux que vous l'êtes, pour que nous puissions découvrir ce sujet demain. Je vous souhaite donc une bonne soirée et à demain.